Yo les gens, c'est Elkaris, on se retrouve aujourd'hui sur Dragonica pour un petit tutoriel sur comment gérer en F7. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Rex. Salut tout le monde. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez aller loin entre l'étape 45 voire 50 si vous connaissez. Donc on va lancer. Ouais bah c'est parti. Et donc je pense pas que Rex restera là, il va quitter, juste parce que moi je peux pas lancer. J'ai pas fait les quêtes. Donc il lance et il part parce qu'il faut absolument qu'il garde son niveau là. Je crois qu'il a une quête à faire. Voilà. Donc ce serait pas mal que vous me disiez dans les commentaires si vous avez d'autres stratégies que celles que je vais vous dire. Ce serait bien. Donc alors pour démarrer, bah c'est simple, il suffit de bourriner les monstres jusqu'à ce que vous ayez assez de points pour acheter l'augmentation de points au maximum. Oui, donc je suis sur un Dragonica anglais. Donc voilà, on va bourriner. Et donc je vais zapper cette séquence et je vais revenir. Je vais vous amener à la séquence où on aura assez de points pour tout acheter. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve, on est à l'étape 7 et c'est augmenté au maximum. Donc maintenant la technique va être de placer des totems pour pouvoir nous défendre. Donc on commence par un Gaïa. On n'a pas assez de points, donc on va continuer à taper un petit peu. Allez, on bourrine. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre des monstres, il vous tape pas, il tape que la pierre. Hop, donc voilà, on doit avoir assez de points là. Oui. Donc vous activez le Gaïa et vous le montez niveau 4. Voilà, donc on se retrouve lorsqu'il sera niveau 4. Voilà, le Gaïa est niveau 4. Alors on vous a passé une étape parce que bah on faisait rien, on faisait que gagner des points. Donc maintenant la technique va être de placer un gel ici. Et de... c'est tout. Et maintenant vous remontez votre Gaïa. Ça hein. C'est ça. Donc voilà, vous montez votre Gaïa niveau 10. C'est ça? Ouais. Et pendant que tu le montes level 10, tu mets un autre gel de l'autre côté du Gaïa. Voilà, pendant qu'on monte niveau 10, on met un autre gel de l'autre côté, ici. Donc on se retrouve lorsque tout ça est fait. Voilà, donc le Gaïa est niveau 10, on a deux gels autour, niveau 4 et niveau 4. Donc maintenant on va replacer un Gaïa sur ce point-ci. Et on va également le monter niveau 10. Voilà, donc je remets à la vidéo lorsque l'on est niveau 10. Voilà, donc on a augmenté le Gaïa à niveau 10. Donc à partir de maintenant, ça devrait couler tout seul. Si vous avez des problèmes, il faudra les doubler. Donc vous allez dessus, vous appuyez sur espace et vous appuyez sur F2. Si vous avez des points, je vous conseille de placer un collapsar. Oui, voilà, collapsar, je pense que c'est ça. Non, pas un gel. Un collapsar ici, vous mettez niveau 4 à peu près, c'est pas mal. Et un foudre ici. C'est bien ça, Max? Ouais. Regarde. Ah ouais, c'est ça. Ok. Vous mettez un foudre avec F4. Et vous le mettez niveau 10 parce que ça coûte vraiment pas cher. Enfin, pas cher. Voilà, allez, niveau 9. Et voilà, il manque des points, donc je suis content. Donc voilà, on va se retrouver à une manche, un stage, une étape comme vous voulez, un petit peu plus élevé, histoire que je vous montre comment faire avec le doublage de points d'attaque des totems. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus lent. Voilà, alors on se retrouve, on est à l'étape 44, donc on va passer à la 45. Je vais rapidement vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer. Je suis pas sûr que je vais gagner, hein, parce que à partir de ce moment-là, chaque action compte, on va dire. Donc je vais lancer, et dès le début, il faut tout doubler. Même les gemmes, on sait jamais. Doubler tout au maximum. C'est pour ça qu'il faut vraiment économiser beaucoup de points. Et puis bah cette manche là ça sert plus à rien de taper, hein. Même à la manche blanche ça sert plus à rien. Faut être rien du tout. Donc voilà, il faut attendre. Ça sert à rien de taper. Les monstres vous tapent pas non plus, hein, ça change pas, mais regardez, tout passe. Et c'est lorsqu'ils vont faire tout le tour, ils vont passer par là, faire tout un tour. Donc là il n'y a pas de totem, donc ils vont avancer sans se faire taper. Et quand ils vont arriver là, il va falloir faire très attention et vite redoubler chaque totem afin que qu'ils ne puissent pas aller jusqu'à la pierre et que vous puissiez perdre. Donc à l'étape d'avant j'ai fait une connerie, c'est que je l'ai pas fait.
Donc vous pouvez le voir, ma pierre est descendue de 98 à 58%. Ça fait combien? Ça fait 20 monstres ou 40, je sais pas, un des deux qui sont passés. Je pense que c'est 20 parce que 40, on va pas mettre tous les monstres qui sont passés non plus. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez grand, donc faites très attention si vous voulez aller jusqu'à la manche 50. Donc évidemment si vous avez beaucoup de points, vous pouvez poser d'autres Gaïa en dessous, ou même des incendies, mais bon je conseille des Gaïa quand même. Mais si vous pouvez vous éviter, c'est juste un conseil, après c'est à vous de voir. Je n'estime pas ma stratégie comme la meilleure. Enfin, quand je dis ma stratégie, c'est plus celle à Rex, parce que celui qui m'a dit, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Donc voilà, là vite faut doubler. Vous voyez, j'ai failli oublier, mais vite doubler quoi, parce que ça va vous faire perdre. Regardez, je pense que il y a peut-être moyen que je résiste encore une manche, mais vous voyez, je suis vraiment pas sûr. Regardez, ça passe. Donc doubler aussi le foudre, même s'il est pas super efficace, c'est plus quand les monstres passent vers ici là qu'il est efficace, parce qu'il peut toucher toute la map. Donc vous avez pu remarquer que Rex est parti pendant le F7, et ce petit con il a lancé un F7 tout seul juste pour XP un peu plus quoi. Ah, il est fier de lui en plus bah voilà, on a réussi, on est content. Donc je vais arrêter la vidéo, je pense. Voilà, j'espère que ce tutoriel pour comment gérer un F7 sur Dragonica vous aura plu, que la présence de Rex, oui Rex, vous l'avez apprécié, même s'il n'a pas été très actif, on va dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, et envoyez-moi votre technique. Si vous en avez une autre, je me ferai un plaisir de l'utiliser. Voilà, allez, ciao les gens.